tu vas être dans les problèmes. Et quand tu vas dans les problèmes, c'est là où la grâce va se manifester. Tu vas crier, oh Père, là je suis mort. Il va te récupérer. Mais tu vois un peu, moi je n'aime pas des bonbons de poulet partout là, c'est pas bon là. Alléluia. Amen. En ce qui concerne le péché volontaire, ne vous devrez pas les enfants. Dieu va te punir comme père punit, un père punit son fils ou une mère punit sa fille. Alléluia. Amen. On va rentrer dans ça en détail après. Alléluia. Les premiers. Amen. Peut-être c'est là que vous dites, mais ça c'est l'Ancien Testament. Parce que donne une preuve un peu sur le Nouveau Testament. Alors dans les tout derniers livres du Nouveau Testament, c'est quoi? L'Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Nous sommes en train de voir les contextes dans lesquels Gédéon est né. Israël avait avait fait des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. L'enseignement est titré le parcours de la paix. Amen. Des fois, dans ton amendissement, dans tes difficultés, dans ton trou, dans ton chaos, que Dieu venait t'appeler. Alléluia. Nous avons un enseignement très profond. J'avais des larmes quand j'ai fait la cinquième partie. Mais c'était fort. C'était fort, mais je ne savais pas par où commencer. Alléluia. Dieu nous aide à commencer. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit, mes bien-aimés, nous tous nous pouvons lire. Alléluia. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime, et disais, et répands-toi. On est dans le Nouveau Testament, là. Dans les derniers livres. Dieu dit, il reprend, il châtie tous ceux qu'il aime. Et disait et répands-toi. Alléluia. C'est pour montrer que Dieu, le Dieu d'Israël n'a pas changé. À l'époque, il reprenait physiquement avec l'armée étrangère. Aujourd'hui, il va te prendre, il va permettre à notre ennemi de créer des difficultés pour que tu te réveilles. Alléluia. C'est pourquoi c'est très très important que vous ne donnez pas les enfants. Oh, c'est la grâce, j'ai fait une bêtise. Non, fais attention. Les péchés volontaires, on va le voir aller maintenant dans Hébreux 12. Hébreux 12, verset 5 à 11. Nous sommes en train de voir que le Dieu de l'Alliance punit encore ses enfants. Amen. Parce que là, c'est un enseignement très très doctrinaire. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, vous voyez dans les églises, mais les enfants de Dieu, ils ne font pas. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire le mal. Ils reçoivent des mauvais enseignements. Ils croient que la grâce te donne la permission à tout faire. Quand tu es sincère de la grâce, Dieu te pardonne. Pour les choses que tu ne connais pas, ou tu es ignorant, ou tu as fait pas par volonté. Mais quand tu sais que voler c'est mauvais, tu vas jusqu'à ce que tu voles. Et puis les prochains viennent t'attraper. Tu vas aller en prison. Quand tu seras en prison, tu vas appeler le pasteur, on va prier, on va crier vers Dieu. Si la prison devait être de 6 mois, on va gêner, et puis ça va être peut-être de 2 mois ou 3 mois. Mais au moins tu as appris qu'on ne volait pas. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre, bien aimé. Ne tombez pas dans les... Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir, ça doit être clair. Il a mis en vous le Saint-Esprit qui vous rend capable de faire le bien. Amen. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit est venu. Qui est capable de faire le bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et Hébreux 12. Hébreux 12. Il y a là d'entre vous qui me font pleurer. On te donne une petite pénition, tu fuis. Maintenant, je suis en train de prier contre l'esprit de mort chez toi. 3-4 nous sommes endormis à cause de toi qui fuit l'église qui est là ailleurs. Mais déjà, ils ne comprennent pas. Pourquoi vous fuyez? Parce que moi, si je ne vous traite pas comme un vrai père, je ne vous dis pas la vérité. Et en vous aidant, je ne vais pas m'aider, on ne va pas s'aider nous tous. Parce que le Dieu que nous prions là, il fait exception des personnes. Si moi je vous flatte parce que Dieu est mon enfant, je te flatte, ah, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Et toi et moi, nous allons tomber dans des problèmes avec vous. Alléluia. C'est que la vie de quelqu'un va tourmenter la nuit, l'esprit de mort tout le temps. On fait une petite punition et puis la personne fout. Amen. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 5 à 11. Alléluia. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme à des fils. Lisez-le tranquillement. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Ne perds pas courage quand il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui aime. Il frappe de la Vierge tous ceux qui reconnaissent pour elle ses fils. Supporte les châtiments
comme des fils de Dieu, c'est comme fils que Dieu vous traite. Amen. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen. Si vous êtes exempt des châtiments, ou si vous n'avez pas de châtiments auxquels tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. On va d'abord s'arrêter là. Amen. Amen. Donc on peut continuer un peu. D'ailleurs, puisque nos pères sont dans la chair, nous ont châtiés, et nous les avons respectés, mais nous pouvons à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. La punition que Dieu te donne, c'est pour que tu reviennes vers lui. Il y a une de mes bien-aimés m'a parlé d'une jeune fille aux États-Unis. J'étais dans un cas au Cameroun avec la jeune fille craignait Dieu. Vous savez, quand les gens quittent l'Afrique, ils arrivent ici, quoi que c'est le demi-ciel un peu. Et puis après, comme elle était dans un coin seul aux États-Unis, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de suivi. Et puis à un moment, elle est tombée en adultère avec un homme musulman. Et puis l'unique fois qu'elle est tombée en adultère, c'était une grossesse. Et puis, le monsieur dit, je ne veux plus t'épouser. Le monsieur a disparu. La fille a appelé une de mes soeurs, et puis la soeur m'a appelé pour que je prie pour elle. Qui sentait la mort de l'âme de l'enfant de Dieu. Je voyais dans cette fille comme l'histoire de Marie à qui Dieu a dit, laisse-la 7 jours dehors, pour qu'elle comprenne qu'on ne joue pas avec Dieu. Elle a passé des moments difficiles. Une grossesse, et puis l'accouchement est arrivé, mais il est retourné dans le Seigneur après. Vous comprenez un peu? Dieu ne veut pas t'abandonner. Quand Dieu veut te reprendre, il veut que tu comprennes. Vous savez, dans les textes de Job, il est écrit, Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il commence par les songes, et puis quand on n'écoute pas, il nous amène dans la souffrance. J'ai écrit dans le texte de Job. Amen. Pour que tu apprennes un peu. Parce que l'homme, quand il commence à être brûlé, tu vois, quand quelqu'un est très malade, c'est là où tu comprends, oh, il t'appelle. Ou quand quelqu'un m'a appelé, il vient de passer à l'immigration, je ne le connais pas. Il dit, Patrick, j'appelle parce que je viens de passer à l'immigration. Je dis, dis-moi frère, dis-moi sincèrement, est-ce que tu es d'abord chrétien? Moi, j'ai pris pour les chrétiens, j'ai pris pour les non-chrétiens. Je vais prier pour toi, dis-moi. Je suis chrétien. Tu es chrétien? Oh non, pas très pratiquant. Non, frère, tu n'es pas chrétien. Je vais prier pour toi, pareil, pour que tu saches que Dieu est. Bon, tu vas avoir ton papier d'immigration, mais je vais prier pour toi. Amen. Alléluia. C'est pour nous dire simplement que le châtiment fait partie de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi le texte dit, quand Dieu te châtie, ne te décourage pas. Quand Dieu fait une bêtise, tu sais que ta bêtise amène le tout. Ne te décourage pas, ne fais pas encore plus de bêtises, d'abandon, de dire, ah, je vais faire maintenant ce que je fais parce que Dieu ne m'écoutait plus. C'est une erreur grave. Le Dieu d'Abraham, dans l'état de la grâce, pour un enfant qui fait un péché volontaire, il va te châtier comme un père châtie son fils. Qui va châtier son fils pour toute la vie? Non. Amen. Tu les châties, et puis après il te regarde, et c'est la face de papa changé ou pas. Quand il voit ta face a changé, il vient encore poser des questions pour d'autres questions, parce que c'est ton fils. La même chose avec Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont passés dans les calvaires à cause de leur erreur. Au lieu de revenir vers Dieu, ils ont fui loin de Dieu. Ce n'est pas joyeux de fuir loin de Dieu. À partir du moment où tu as donné ta vie, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il est ton Dieu pour l'éternité. À un moment, tu es comme un enfant prodigue, tu es un enfant rebelle. Mais l'enfant prodigue, il a dit, je retournerai vers la maison de mon père. Et qu'il était retourné. Le père avait fait quoi? Mais il a payé le prix. Son prix était quoi? Il a commencé à manger, même à envier la nourriture des cochons. Son grand frère était resté calme avec le père, il a fui. Allez, amen. N'ayez pas honte, même tous ceux qui me suivent loin là, qui se sont éloignés, de retourner tranquillement à la maison de Dieu. Amen. On vous aime bien, on vous châtira toujours, même quand vous viendrez encore. Mais c'est toujours pour l'amour de Dieu. Jamais on ne fait quelque chose pour blâmer quelqu'un ou pour faire du mal à quelqu'un. On veut voir en vous le fruit de Dieu. Quand vous retournez à l'assemblée, vous me serez très, très utile. Je suis pas dans cette vous allez voir, c'est très, très, très profond. Alléluia. Donc la grâce comprend les châtiments de Dieu. Si tu n'as pas peur au châtiment, tu es fils illégitime. Tu ne pas. Amen. Si toi tu envies les gens qui ont passé les choses du monde, tu les envies de quoi? C'est ça la bénédiction. Tu peux être trompé. Alléluia.
Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous voyons que Dieu dit, après l'Évangile, moi, ce que j'aime, je les châtie. Si tu es châtié, c'est que Dieu est. Amen. Amen. Tu vois, il voit quelque chose qui continue. Il voit que la personne qui vient vers toi, c'est un petit troubadour là, qui veut te faire passer le temps. Et puis le monsieur, maintenant, arrive vers toi. Et puis, il dit, non, je te laisse là, je pars. Toi, les fiançailles se terminent par un oui et un non. Amen. Il y a une de mes filles qui est dans la ville ici, que je suis depuis là, il a 16 ans, son père est orphelin de père. Alors, et puis, sa mère m'a dit, comment la fille s'est mariée? Non. Les fiancés, là, il y a un problème avec les fiancés. Les fiancés, lui, quand il dit I, c'est I. Et puis, ils ont discuté, les fiancés a dit, si tu veux, la jeune fille a demandé, donne-moi un temps de réflexion. Allez, quand comme tu prends le temps de réflexion, c'est one way. Et puis, les jeunes garçons, ils partent. Il dit à la fille, à la maman, soyez dans la joie. Les fiançailles se terminent par oui et non. Il y a quelque chose de bon qui vient accueillir pour la fille. Alléluia. N'épouse pas une orpheline n'importe qui. C'est ne pas épouser une orpheline, c'est celui qui a vraiment l'amour de Dieu qui peut savoir c'est quoi la souffrance d'une orpheline. Vous comprenez un peu? Il y a certaines blessures qui ne sont pas encore finies. Il y a d'autres choses que tu vas comprendre, tu vas jouer en même temps. Un rôle de père de soi et puis un rôle de mari. Enfin, c'est pas pour les jeunes égoïstes de la ville. Là. Alléluia. Amen. J'ai calmé la maman pour la prier. Alléluia. Amen. Alors quand une personne comme ça, tu vas poursuivre, tu vas avoir des problèmes. Dieu, quand il voit que tu vas dans un chemin qui n'est pas bien, il va mettre des barrières. Toi, arrête-toi. Il y a quelque chose de bon pour toi que Dieu va donner. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier principe que nous voyons. Donc, dans les comtés de Gédéon, ils étaient dans la souffrance et tous n'avaient plus aucun espoir. Alléluia. Est-ce qu'ils étaient plus enfants de Dieu? Ils étaient toujours peuple de Dieu. Mais peuple de Dieu dans la souffrance. C'est ça les chrétiens. Ils sont dans la souffrance parce qu'au lieu de régler le problème de désobéissance, ils ne peuvent pas régler le problème. La désobéissance, il faut la régler. Amen. C'est la chose qu'il faut régler en premier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le texte de Proverbe 3 pour votre information. Proverbe 3, verset 11 rapidement et puis on va passer. Gloire à Jésus-Christ. Oh Maranatha. Amen. Proverbe 11, verset 3. Il dit quoi? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie pas de ses châtiments. Amen. Quand l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il est chéri. Proverbe chapitre 3, versets 11 à 12. Éternel, bien mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne dites pas, oh, Dieu, pourquoi? Moi, j'aime les enfants de Dieu qui sont corrects. C'est-à-dire que quand j'ai fait mal, là, j'ai fait mal. Amen. Vous vous souvenez un jour, je voulais vous parler de ce témoignage. J'étais énervé. Et puis, j'étais énervé avant de quitter la maison, là, à 16h30. Et j'étais énervé, je prends l'auto. Et puis, j'arrive et j'attends les enfants. Ils parlent, se déclenchent. J'étais là, ils parlent, se déclenchent. Un boyau, en Québec, on dit un boyau. Des radiateurs, là, c'est cassé directement. Tout est. C'était comme ça, là. J'ai compris, oh, Dieu voulait me prendre. Je ne devais pas être comme j'étais tout à l'heure. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Je ne prends plus les volants en colère. Quand je prends les volants, je fais quoi? J'ai pris, je bénis et puis j'avance. Alléluia. Il faut être intelligent à comprendre la correction de Dieu. Tu ne peux pas aimer la correction de Dieu, tu ne connais pas c'est quoi la correction de Dieu. Amen. Il faut avoir le discernement que ce que je vis, est-ce que c'est une preuve normale ou c'est quelque chose qui est dû à mon comportement, à ma désobéissance? Si il y a ta désobéissance, tu fais quoi? Tu demandes pardon. Si tu es désobéissant et volontaire, tu demandes pardon. Si tu es désobéissant et volontaire, tu comprends pardon, tu gênes, tu